La coéducation émotionnelle signifie apprendre à se laisser traverser par les émotions et à se servir de leur énergie pour satisfaire des besoins. Il est donc important de reconnaître la valeur réparatrice des émotions dites négatives pour pouvoir les accueillir sans les censurer, ni les diaboliser chez soi et chez l'enfant. Non, la colère n'est pas mauvaise. Non, pleurer n'est pas une preuve de faiblesse. Non, la peur n'est pas à surmonter en serrant les mâchoires. En parallèle, il est primordial de savoir accueillir aussi les émotions joyeuses, expansives et bruyantes qui s'accompagnent parfois d'un surplus de travail pour nous en tant que parents. Ranger la cuisine après un atelier culinaire qui a débordé, laver les vêtements et les enfants pleins de boue, supporter des enfants euphoriques qui crient et sautent dans tous les sens. L'accompagnement de l'émotion de la joie peut être source de difficultés. Comment accueillir le désordre? Comment supporter l'agitation et le bruit? Un enfant qui se réjouit d'une réussite va-t-il finir narcissique? La joie est précisément l'émotion qui dit que nous sommes à notre place. Accueillir et autoriser la joie chez les enfants nourrit leur âme et leur permet d'aller puiser dans des ressources personnelles face aux difficultés. C'est également valable pour nous en tant qu'adultes. Nous donnons-nous le droit de rire, de danser, de faire preuve de fantaisie, d'accueillir l'imprévu? Nous autorisons-nous des coups de folie ou même le ridicule? À quand remonte la dernière fois où nous avons fait un concours de grimaces avec les enfants? Savons-nous rire avec les autres et de nous-mêmes plutôt que rire des autres ou de les taquiner, même quand ils nous demandent d'arrêter ou que l'on s'aperçoit que cela ne les fait pas rire? Différencier les émotions primaires et le stress à l'origine des crises. Il est essentiel de faire la différence entre les émotions primaires et le stress. J'entends par stress les émotions que l'on peut qualifier de parasites et qui émergent sous forme de crise, quand les émotions primaires n'ont pas pu être exprimées au bon moment et à la bonne personne. Les crises explosives de stress sont des réactions disproportionnées. Elles sont liées à un cumul d'émotions primaires qui n'ont pas pu s'exprimer pour une raison ou une autre. Contrairement aux émotions primaires, qui sont à accueillir et à écouter, les réactions parasites nécessitent une recherche de la cause sous-jacente pour permettre à la véritable émotion, là où les émotions primaires cachées, de sortir. On repère assez vite les émotions parasites au caractère disproportionné, prolongé et inadéquat. Par exemple, de la colère, alors que la situation aurait dû provoquer de la tristesse ou une colère qui dure plus de 5 minutes. On peut également différencier vraie colère et fausse colère. La fausse colère est violente et destructrice et dure longtemps, car elle ne soulage pas. Il s'agit alors de permettre à l'enfant de bouger pour libérer sa tension émotionnelle, ou bien de le contenir physiquement pour laisser la véritable émotion sortir, ce qui se manifestera souvent par des pleurs. La vraie colère n'est pas violente. Elle soulage et répare, et n'est pas à arrêter. Face aux crises dues au stress, nous avons tendance à surréagir en tant que parents. En effet, nous nous énervons parce que nous sommes exaspérés. Arrête de faire le bébé. Je vais t'en donner, moi, des bonnes raisons de pleurer. Ça suffit maintenant. De plus, nous entrons dans des jeux de pouvoir avec l'enfant. Si tu continues, tu seras privé de console pendant 1 semaine. Puisque tu refuses de te calmer, tu vas dans ta chambre et tu sortiras quand je te le dirai. Enfin, nous nous lançons dans des justifications et explications sans fin que l'enfant n'est de toute façon pas capable d'entendre. Mais tu sais bien que ton frère n'a pas fait exprès de renverser ton bol. Ton gâteau a le même goût, qu'il soit cassé ou pas.